Bonjour, vous êtes bien sur Radio Alchambre. Je suis Maria Guessos. Et je suis Sophia Jarret et nous sommes en CM2E. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument qui symbolise la ville de San Francisco. Il s'agit du Golden Gate Bridge. Le Golden Gate Bridge est un pont suspendu enjambant le Golden Gate, le détroit reliant la baie de San Francisco et l'océan Pacifique. Depuis le XXe siècle et surtout depuis la reconstruction après le terrible tremblement de terre en 1906, la ville de San Francisco connaissait une certaine prospérité qui rendait nécessaire le développement des axes de communication autour de la ville. San Francisco est construit au bord de l'océan Pacifique au nord d'une presqu'île sur un site entouré par les eaux. Le besoin d'étendre les liaisons de la ville vers l'extérieur impliquait donc la construction des ponts et une époque où les transports routiers connaissaient un développement rapide. L'idée d'un pont qui traversait le Golden Gate représentait un exploit en partie à cause des contraintes naturelles importantes, courants dangereux, vents violents ou encore brouillard marin. Chargé de sel corrosif, représentait des obstacles importants à la construction d'un tel ouvrage. Pour pouvoir réaliser un tel projet, il fallait un génie du bâtiment. Un seul homme répondit à l'appel, Joseph Strauss, un ingénieur d'origine allemande, résidant à Chicago. Strauss était spécialisé dans la construction de ponts, puisqu'il avait réalisé 500 ponts à bascule. Mais ces réalisations n'avaient rien à voir avec un projet de l'ampleur du Golden Gate Bridge. Le pont suspendu le plus complexe et surtout le plus long jamais construit. Malgré la nécessité pour la ville d'ouvrir une voie de communication vers le nord, Joseph Strauss dut faire face à de très nombreuses oppositions à la réalisation de son projet. La première critique concernait le prix du projet, que Strauss estimait à 25 millions de dollars, c'est-à-dire un prix équivalent aux 2/3 du prix de toutes les propriétés de la ville de San Francisco. La construction du pont se heurta également à l'opposition des compagnies maritimes, notamment des ferries ainsi que des militaires. La compagnie de ferry craignait que l'ouverture d'un pont leur fasse perdre une partie de leur clientèle. Quant à l'opposition des militaires, elle tient au fait que les deux rivages situés de chaque côté du détroit du Golden Gate appartenaient à l'armée américaine. La construction du pont laissait donc craindre une perturbation des opérations militaires qui étaient fréquemment menées. Les travaux débutèrent le 5 janvier 1933 et s'achevèrent officiellement en mai 1937. Le jour de l'ouverture du pont, 32 000 voitures et 19 000 piétons traversaient le pont. À l'époque, la couleur de la peinture choisie pour le pont a fait couler beaucoup d'encre. En fait, il avait été décidé de peindre en noir avec des rayures jaunes pour qu'il se démarque clairement. Au final, il a été peint en orange international. À la fois pour s'intégrer dans le paysage environnant et être suffisamment lumineux et visible en cas de brouillard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.